Jean-François. Bonjour Françoise. Alors j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui nous allions partir en Bretagne. Absolument, on part direction la baie de Saint-Brieuc puisque nous allons cuisiner de la Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Donc au programme aujourd'hui, ça sera un gratiné de Saint-Jacques sur un lit de poireaux avec une chapelure et du parmesan par-dessus pour finir le tout. Voilà. Donc une recette encore très simple à réaliser, mais qui va apporter un petit peu de moelleux et un petit peu de croustillant dans cette recette. Bien. Donc, les Saint-Jacques sont partis prendre un bain d'eau et de lait. Alors pourquoi je fais un bain comme ça? C'est tout simplement pour ramollir la chair de la Saint-Jacques. Donc le fait de la mettre dans ce bain-là, ça me permet d'avoir une chair tendre et tout en ayant du croustillant puisqu'on va la saisir à la poêle à l'huile d'olive. Et depuis quand sont-elles... Alors le minimum de temps c'est 30 minutes. Après on peut laisser un petit peu plus de temps, mais minimum c'est de les laisser un petit peu s'imprégner pendant une trentaine de minutes. Et bien évidemment, donc, on va les découvrir maintenant. Donc c'est lait et eau. Hein. Lait et eau. Donc on met 1 tiers de lait, 2 tiers d'eau. Vous voyez, ces superbes noix de Saint-Jacques. Elles ont une belle apparence. Hein. Je les égoutte un petit peu. Donc ce que je vais faire avant de les cuire, je vais les mettre sur un papier absorbant. De façon à éliminer tout le côté humide. Et je les utiliserai ensuite pour les poêler directement. Donc l'idéal c'est de cuire les Saint-Jacques entre 1 minute 30 et 2 minutes de chaque côté. Hein. Pas trop les cuire longtemps, même une minute est suffisante, de façon à avoir quelque chose qui reste fondant et croustillant à la fois. Surtout qu'elle repasse au four après, puisqu'on va les continuer de les cuire. Donc je remets un petit peu de papier absorbant par-dessus, et pendant ce temps-là, je vais démarrer la plaque. Donc ça, à l'huile d'olive. Hein. huile, ouais, évidemment. Ouais. On va mélanger le breton et le méditerranéen ensemble, quoi. Donc j'ai imaginé que ça... On pouvait mettre du beurre, ouais, voilà. évidemment, ouais, mais je pense que les Bretons ne nous entendront pas. Donc il faut mettre généreusement de l'huile d'olive. Et on va la porter en cuisson jusqu'à quasiment une plaque fumante. Quand la plaque fumera, on va pouvoir commencer à poêler les Saint-Jacques. Donc je vais faire un test. Donc, quand on entend lui chanter comme ça veut dire que la poêle est prête et on peut commencer à cuire. Là, il y a une résistance qui ne veut pas aller dans la poêle. Voilà, vous voyez? Il commence à dorer, donc il ne faut surtout pas les brûler. Alors après, une Saint-Jacques se mange pas trop cuite non plus. Il faut savoir qu'on peut faire du carpaccio de Saint-Jacques. Donc là, on va saler rapidement. Et nous allons les déposer sur un plat, sur un papier absorbant. Ouais, voilà, pour éliminer l'excédent d'huile. Si vous voulez la goûter. Bon, alors on va prendre la planche à découper, on va s'occuper des poireaux. Donc maintenant les poireaux. On va mettre les poireaux à suer. Donc, on va commencer par les couper en petits morceaux, comme ceci. En rondelles. Oui, en rondelles, ouais. De toute façon, on va pouvoir les utiliser plus facilement quand on va les mettre dans la cassolette. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à en mettre une première venue à tourner. Donc avec l'eau, ils vont commencer à suer. Et je vais saler un petit peu de façon à faire dégorger un petit peu. Et là on met rien du tout. Non, normalement avec la chaleur. Et donc ce que je fais simplement, je les coupe de façon à faire comme une étouffée. Donc, ah oui. Et doucement. Quoi. Doucement, ouais. Donc après je vais pareil. Couper les oignons.
façon à donner un petit peu ce côté... Mais on peut pas du sucré alors, hein? Oui, sucré et un petit peu relevé de l'oignon aussi, quoi, puisque l'oignon ça donne du goût aussi. Sans oublier de l'ail. Voilà. Il est bien de... Vous allez voir, après ça va faire comme une julienne. Ils sont fait au recouvre là, donc. Oui. On va commencer à beurrer les ramequins. Alors pourquoi on beurre des ramequins? C'est tout simplement pour éviter que le gras va empêcher au produit de se dessécher. Voilà, donc en mélangeant bien ces poireaux, on va commencer à les faire suer. Alors il ne faut pas hésiter non plus, là j'en ai pas mis assez, c'est mettre du sel de façon à ce que le sel fasse ressortir l'eau des poireaux. Voilà. Il commence à se défaire. Ça fait comme des petites lanières, quoi. Donc là on a mis les poireaux, l'oignon et l'ail. Voilà, absolument. Alors, oignon et ail pour apporter un petit peu de saveur dedans. Bon, ça cuit à peu près, je dirais, un produit comme ça va cuire à peu près une dizaine de minutes maximum. La fondue de poireau est prête, oui. Donc elle est assaisonnée par le biais du sel et on va terminer par une touche de poivre. Toujours un peu de poivre pour relever un petit peu le produit. Donc on poivre, on remélange bien de façon à ce qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut. Tout, et on va mettre la fondue. Donc elle est, évidemment elle est cuite, mais elle est cuite, je dirais, alors si on prend un langage italien, al dente. Donc c'est-à-dire, elle est fondante évidemment, mais il y aura quand même ce petit côté croquant du poireau qui est quand même intéressant. Parce qu'on fait de la bouillie, il vaut mieux le faire en soupe carrément, quoi. Donc moi j'aime bien avoir ce côté un petit peu, vous voyez, elle est quand même bien en place. Ce que l'on va faire, on va prendre un peu de fondu, voilà, on met environ 2 cuillerées de fondu dans le fond de la cassolette. Voilà, comme ceci. Il faut que ce soit quand même assez généreux, c'est une entrée, mais bon, le poireau ça pèse rien, ça se mange facilement, donc il vaut mieux mettre la quantité plutôt que de mettre quelque chose qui ne coûte pas. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette fondue a été faite sans huile, sans beurre, hein, donc on a vraiment fait quelque chose de, je dirais, de light, entre guillemets, de léger pour, parce qu'après, bon, on va rajouter de la crème, du parmesan, donc gardons les matières nobles comme il faut. Donc après, je prends des Saint-Jacques, donc je vais un petit peu les enfoncer, donc j'en mets à peu près 2 par cassolette. Il faut qu'il y en ait quand même, hein, oui. parce que le titre c'est Saint-Jacques sur fondu de poireau. Si c'est bien le poireau, mais la Saint-Jacques c'est super. Ouais, c'est important, donc on va mettre ces Saint-Jacques comme il se doit. Voilà. On a même là, elles sont petites, donc je vais même en mettre 3 pour celle-ci. Je vais recouvrir maintenant le fondu. Ah oui, à nouveau. Oui, absolument, ouais. Alors j'en mets beaucoup moins que sur la base, hein, simplement pour tapisser. Voilà. Alors pourquoi? Si je recouvre pas de fondu de poireau, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que en cuisant, en mettant juste la chapelure plus le parmesan, la Saint-Jacques va sécher un petit peu. Le poireau va un petit peu protéger l'ensemble, et donc c'est pour ça que j'en remets toujours une petite pellicule, de façon à éviter que la Saint-Jacques soit en contact direct avec chapelure, et surtout en contact avec le four. Comme ça, on va préserver le côté moelleux de la Saint-Jacques. D'accord? Et ça serait surtout très bon, vous verrez.
Donc avant de mettre la chapelure et le parmesan, je vais d'abord mettre un petit peu de crème pour apporter un peu de moelleux. Parce que si je mets la crème sur la chapelure et le parmesan, ça va pas gratiner comme il faut. Donc là, je mets un soupçon de crème dans chaque cassolette, comme ceci. Donc comme ça, la crème va se répartir un petit peu plus, un petit peu partout. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la chapelure et le parmesan, et le tour est joué. J'en mets pas mal quand même, parce que si on veut gratiner, donc je recouvre de chapelure. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce qu'après ça fait une carapace, et c'est pas forcément bon. Juste ce qu'il faut, Françoise. Et ça, c'est le chef qui le sait. Comme pour tout, ne jamais abuser. Voilà, je régularise un petit peu partout. Ensuite, nous mettons le parmesan et il n'y a plus qu'à enfourner pendant une dizaine de minutes. Et évidemment, ces cassolettes se consomment chaudes. Donc, nous allons enfourner ça dans un four ventilé, ou pas si on ne l'a pas, mais à une température très peu agressive. Donc, comme je le dis depuis le début, à chaque fois que je fais mes présentations, 170 degrés est une température vraiment top. Après, on ne va pas tout cuire à 170 degrés, mais et déjà, c'est ce qu'on avait fait par exemple avec les cookies, c'était 170 degrés aussi. Absolument, ouais. Voilà. Et donc on l'enfourne pendant une dizaine de minutes. Et voilà. Avant de déguster. Voilà. Donc les cassolettes de poireaux de Saint-Jacques sur fondu de poireaux sont prêtes. Voilà, on les sort avec délicatesse. Ça a légèrement coloré sur le dessus. Donc vous pouvez voir. Donc, on ne va pas les prendre avec la main parce qu'on risque de se brûler, Oui. mais là, elles sont à température. Donc, après, on les sert sur une petite assiette et il n'y a plus qu'à déguster chaud, évidemment, puisque c'est maintenant qu'elles sont bonnes à déguster. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Jean-François, et à une prochaine fois. Et maintenant, on va se régaler. Absolument, merci à vous. Et puis, encore une fois, ce fut un plaisir de vous présenter cette nouvelle recette. Au plaisir de vous représenter encore des recettes inédites. Et je vous dis à bientôt. Merci Françoise. Merci. Au revoir. Au revoir.